Alors c'est le moment favorable, non pas que le temps de loi n'était pas favorable, c'était un temps aussi particulier, mais c'est le temps. Nous avons ouvert nos cœurs, c'est le temps aussi que, en adorant le Seigneur, c'est le temps qu'il nous parle de sa parole. Et nous allons nous lever pour lire quelques versets de la parole de Dieu et bénir le Seigneur par ces instants. Nous avons deux versets que nous allons lire dans le livre d'Exode, chapitre 20, le verset 12. Exode, chapitre 20, verset 12. Nous disons, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Deuxième texte, nous allons lire dans Éphésiens, chapitre 6, c'est une répétition de ce verset, et on va le lire pour une raison bien précise. Éphésiens, chapitre 6, le verset 12. Verset 12, je cherche. Non, verset 2, excusez-moi. Oui. Éphésiens chapitre 6, verset 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous commande d'honorer notre Père et notre Mère. En cette journée où nous célébrons la fête des Pères, nous voulons, Seigneur, recevoir de toi l'instruction nécessaire afin que nous puissions nous comporter selon tes voies, selon ta volonté. Tu es notre Père, nous voulons t'aimer, nous voulons t'honorer tous les jours de notre vie, mais nous voulons aussi honorer notre Père biologique, nous voulons aussi honorer toute autre personne qui constitue pour nous un Père spirituel, Seigneur, tous ceux qui nous ont fait du bien et qui nous conduisent dans tes voies. Merci de nous y aider ce matin à comprendre la profondeur de cette parole. Au nom de Jésus. Amen. J'ai pris le temps de lire deux versets de la parole de Dieu parce que, comme vous voyez, la parole de Dieu insiste sur l'honneur, le respect que nous devons à notre Père. Je vais beaucoup parler du Père biologique, mais je vais parler aussi de notre Père céleste. Il est notre Père, on lui doit aussi honneur. Nous l'avons bien chanté, le Seigneur a bien inspiré sa servante d'amener des chants dans le même sens que le verset d'ouverture, que la parole du jour. Le Seigneur soit béni. Jésus revient beaucoup, même dans les évangiles, avec insistance, vous pourrez le lire dans Marc chapitre 7, il revient avec insistance sur l'honneur que nous devons à nos parents. Parce qu'à l'époque, lisons Marc chapitre 7, ça va être plus clair. Marc chapitre 7, à partir du verset 8, je vais lire quelques versets là-dedans. La Bible dit ceci, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est comme c'est-à-dire une offrande à Dieu. » Vous ne le laissez plus faire pour son père ou pour sa mère,
annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. C'est Jésus qui est en train de reprendre le peuple des pharisiens à l'époque, qui ont dit que quelqu'un, un fils, quand il veut échapper à quelque chose, quand il veut ne pas donner de l'aide ou de l'argent à son père, il dit que c'est corban, il dit que c'est réservé à Dieu, c'est une offrande de Dieu. Dès lors que tu as fait ce vœu, que ceci est une offrande à Dieu, il y a des gens qui se cachaient, c'est ça que je veux dire, qui se cachaient derrière ça pour ne pas honorer leurs parents. Ils avaient ce qu'il fallait, mais ils ne veulent pas lui donner en disant c'est une offrande réservée à Dieu. Jésus reprend les pharisiens à ce sujet. Paul, nous venons de lire dans l'épître aux Éphésiens, parle aussi de l'importance de ce commandement. Et il ajoute ici que c'est le seul commandement qui est accompagné de promesses. Le saviez-vous? On a déjà lu maintes fois, mais j'ai été flashé sur ça hier soir. C'est le seul commandement qui est accompagné de promesses. Les autres, c'est obéis, fais la volonté de Dieu, obéis, fais la volonté de Dieu. Mais ici, honore ton père et ta mère, parce que derrière ça, il y a une promesse de prolonger tes jours. Amen. Et d'avoir la bénédiction. Et de vivre sur terre heureux. Alors ne soyez pas étonnés que des enfants rebelles, des enfants qui ne donnent pas la place et le mérite qu'ils doivent à leur père, vivent des temps difficiles. Même si apparemment aux yeux de tous, ils sont bien, mais ils vivent des choses difficiles. Dieu est fidèle à sa parole. Tu veux vivre heureux, tu veux vivre longtemps sur terre, honore ton père. Et en ce jour de la fête des pères, j'espère que ceux qui ont encore des pères biologiques l'ont fait ou vont le faire. Il y a tellement d'activités organisées autour de la fête des mères. Il y a tellement de gens que l'on voit courir à gauche, à droite pour acheter des cadeaux, des fleurs pour leur mère. Je ne sais pas ce qu'on fait pour la fête des pères. Pas grand-chose. Je ne sais pas. Est-ce que vous achetez des cravates? Est-ce que vous achetez une chemise, un chandail? 4 chemisiers. Amen. Profitez-en pour faire un geste à votre Père tant que vous l'avez. Il va prononcer des paroles de bénédiction sur vous. Il va rendre grâce à Dieu et lui dire merci Seigneur de m'avoir donné un tel fils, une telle fille. Et j'imagine qu'aujourd'hui, Daniel, au fond là-bas, est venu parce que c'est la fête des pères. Il est venu en plus adorer le Seigneur, mais il est venu pour honorer son Père. Que le Seigneur te bénisse. Et il y a des bénédictions qui sont accompagnées de cela. Il y a des pères qui pleurent en ce moment. Une journée de fête passe, il a des fils, pas très loin, mais qui laissent passer la journée comme ça. Il y a des larmes, des pleurs qui coulent devant l'autel de Dieu. Au lieu que le papa vienne devant l'autel de Dieu pour présenter des sacrifices de louange et d'adoration pour son fils ou pour sa fille, il verse des larmes. Comme le texte de Malachie nous dit, ne venez pas couvrir mon autel de larmes. Vous couvrez plutôt mon autel de larmes à cause des pleurs des parents qui ne comprennent plus l'attitude de leurs enfants. Bien-aimés, en disant cela, aujourd'hui, on parle de la fête des pères. Faire deux petites observations ici, qui est supposé être un jour de joie. Je le dis parce qu'il y en a qui ont encore leur père. Je le dis parce que je sais qu'il y en a qui n'ont plus de père. Je le dis aussi parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas un très bon souvenir de leur père. Même s'il est vivant, pour rien au monde, ils veulent les rencontrer. Ou l'inverse. Je sais. Alors que ça doit être un jour de joie, il y a des gens qui vont avoir des pincements au cœur. Il y a des gens qui vont se dire, j'aurais voulu ne pas l'avoir comme père. Demandez la grâce à Dieu ce matin. Demandez la grâce à Dieu de tourner votre cœur, de tourner le cœur de votre Père. Et il dit dans sa parole qu'il est capable de ramener le cœur des pères à leurs enfants et d'amener le cœur des enfants à leurs parents. Dieu est capable de le faire. C'est supposé être un jour de joie, mais certains, ça va évoquer un moment de tristesse, des mauvaises expériences que ça va évoquer dans leur vie. Mais simplement, si vous vous tournez vers le Seigneur ce matin, et vous lui demandez sa grâce, il va toucher votre cœur. Il peut toucher, il est capable de toucher. Nous l'avons chanté que rien ne lui est impossible. Il est capable de toucher, mais tout dépend de votre disposition de cœur. Je vais apporter un deuxième point ici avant d'aller en profondeur dans mon texte. C'est que souvent, nous apportons des messages le jour de la fête des pères, et même le jour de la fête des mères, des messages qui sont pour sermonner les pères.
Vous ne prenez pas vos responsabilités. Vous n'êtes pas le bon père qui ça doit être. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Je vais faire la différence aujourd'hui pour deux raisons. Parce que les pères ne sont pas tous mauvais. Et surtout si je parle de notre Père Céleste, nous n'aurons pas des choses à lui sermonner. Nous ne pouvons rien lui reprocher. Il est tellement beau, il est tellement parfait. Quand nous en parlons, aujourd'hui c'est la fête des pères, nous voulons aussi l'honorer. Et nous voulons l'honorer dans le bon sens, en voyant ce que nous tous, nous pouvons faire pour qu'il puisse être heureux, qu'il puisse être dans la joie. Donc nous voulons mettre plus l'accent sur la meilleure façon d'honorer les pères. Et en le faisant, nous allons aborder à la fois les pères biologiques, comme j'ai dit, mais aussi les pères spirituels. Tu peux ne plus avoir ton père biologique, mais tu peux avoir un père spirituel. Celui qui t'a amené au Seigneur, celui qui t'encadre, celui qui t'enseigne les bonnes voies. C'est un père pour toi. Pense à lui, prie pour lui. Donne-lui un mot, lâche-lui un mot et dis-lui que tu l'aimes également. Amen. Je voudrais revenir donc à ce texte, mais je vais aller enrichir ça avec un exemple concret que Roland a évoqué dimanche dernier dans la prédication qu'il a apportée, pour pouvoir entrer en profondeur dans le sens d'honorer un père. Nous allons parler de l'histoire de la parabole de l'enfant prodigue. Nous allons y revenir, nous l'avons lu en profondeur, et nous allons y revenir, Luc chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 11. Luc chapitre 15, c'est pour rafraîchir la mémoire, c'est encore frais pour certains, mais peut-être pas pour ceux qui n'étaient pas là la fois passée. C'est l'histoire, c'est la parabole du fils perdu. Il dit encore au verset 11, Luc 15, 11, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout amassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à serviteur, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Dans ce texte, nous allons dégager quelques comportements que nous voyons chez le fils prodigue, des comportements qui sont là pour nous interpeller et qui sont là pour nous montrer ce qui peut rendre un père heureux et ce qui peut le rendre malheureux. C'est la même chose. C'est pour le père biologique, mais c'est pour le père céleste également. Nous allons associer ces deux aspects chaque fois que nous épinglons un comportement. Le premier comportement, nous allons commencer par ce qui rend les pères malheureux. Ce qui rend notre Dieu malheureux lorsque nous agissons mal. C'est quand un enfant s'éloigne de son père. Ceci ne veut pas dire que quand vous avez des enfants, c'est des enfants qui sont là pour rester tout le temps avec vous. Il y a un âge où les enfants doivent quitter. Tu quitteras ton père et ta mère, tu quitteras la maison familiale pour aller fonder ton foyer, pour voler de tes propres ailes. Mais si on en parle ici, ce qui peut rendre un père malheureux, c'est quand un enfant quitte, décide de s'éloigner pour des raisons qui n'en sont pas. Pour des raisons parce qu'il trouve que le père est contrôlant.
Pour des raisons, ils trouvent que le père est exigeant. Ils trouvent que le père est envahissant. Il entre trop dans mes affaires privées. Et très jeunes, beaucoup de jeunes, on sait qu'ils ont décidé de quitter le toit familial. Alors qu'ils ne sont même pas encore en mesure de se prendre en charge. Bien aimé, en disant cela, c'est parce qu'il y a des enfants qui ne supportent pas ni la présence de leur père, ni la compagnie de leur père. Il veut trop entrer dans mes affaires, il veut trop me contrôler. Pourtant, la Bible nous demande, sans irriter nos enfants, sans les irriter, la Bible nous demande, et ça c'est le rôle du père, c'est d'élever l'enfant, c'est de l'instruire, c'est de l'éduquer, c'est de le corriger, c'est de le ramener sur le droit chemin. Ce n'est pas un moment de le sanctionner. Ça, c'est l'obligation que la parole de Dieu donne au père, de sanctionner lorsqu'un enfant a un comportement déviant, qui s'écarte des principes que le père lui a enseignés, qui s'écarte des principes bibliques. J'aime toujours dire que le père n'est pas l'ami de l'enfant. Le père est le tuteur, le père est le responsable. Il est dans une position de supériorité pour amener l'enfant à marcher dans les voies qui honorent Dieu et dans les voies de justice et de vérité. Amen. À un moment donné, les jeunes doivent quitter, c'est évident. Mais il ne faut pas quitter prématurément parce que vous voulez juste vous éloigner de votre père. Quand vous le faites ainsi, vous faites de la peine à votre père. Vous rendez votre père malheureux. C'est la même chose pour notre Père spirituel, notre Père céleste. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur veut nous garder tellement proche de lui. Le Seigneur veut nous garder en sa présence. Le Seigneur veut nous garder à ses côtés. Le Seigneur veut nous garder dans ses voies. Le Seigneur veut nous instruire, veut nous enseigner, veut que nous venions apprendre. Mais souvent nous voulons nous écarter. Souvent nous voulons faire chemin seul. Souvent nous voulons faire notre propre volonté. Souvent nous voulons faire sourde oreille à ce qu'il nous dit. Ça attriste le cœur de Dieu. Ça attriste le cœur de Dieu. En cette journée de la fête des Pères, faisons tout, bien-aimés, pour que nous puissions pas sortir des voies que le Seigneur nous donne. Nous allons réjouir son cœur de la sorte. Faisons tout pour rester stables dans les chemins qui nous engagent d'être. Restons stables, restons dans les voies de Dieu. Restons à écouter sa voix, parce que sa voix nous conseillera et nous donnera les meilleures choses à faire. Amen. Restons stables. Même adultes. J'ai toujours eu de respect envers mon père, jusqu'à temps qu'il est mort. Oui, j'ai des choses à lui dire, qui peuvent ne pas lui plaire. Tout dépend de la façon de dire la chose. Amen. Nous restons enfants de notre Père jusqu'au moment où soit il nous quitte, soit nous le quittons. Et nous demeurons enfants de Dieu tous les jours de notre vie. Nous lui devons obéissance. Nous lui devons de l'écoute. Nous devons chercher sa compagnie plus que toute autre chose. Nous devons soupirer après lui. Nous devons chercher à ce que nous restions dans son intimité. C'est le désir du Père céleste. C'est le désir que nous soyons constamment dans sa présence. C'est le désir que nous puissions l'écouter. C'est le désir qu'il nous voit et qu'il se réjouisse aussi. Il dit, waouh, je vois mon fils, je vois ma fille. Ce matin, avant qu'il quitte le travail, il me cherche, il cherche ma face. Il veut avoir ma bénédiction pour partir. Ne nous éloignons pas de Dieu. Soyons toujours à ses côtés. Soyons toujours dans sa présence. Marchons dans ses voies. Et nous réjouirons ainsi le cœur de Dieu. La première raison qui va rendre un père malheureux, c'est quand son fils s'éloigne de lui pour des raisons qui ne sont pas véritablement des raisons. La deuxième raison que nous voyons chez le fils prodigue, et je le dis, lui s'est éloigné, et regardez, d'abord j'ajoute un autre point, quand il a décidé de demander son héritage. L'héritage, habituellement, on le donne. Je dis habituellement, on le donne quand le père est mort, etc. Il fait son testament, il donne l'héritage. Mais lui, il est pressé. Il est pressé, il dit, mais écoute, c'est comme s'il disait à son père, écoute, tu ne meurs pas assez vite, donne-moi ma part. J'en ai besoin tout de suite. Que pensez-vous, comment le père va se sentir? Ce n'est peut-être les mêmes termes que le fils a utilisés, mais c'est ce que le père ressent. Fils, tu sais qu'il y a un héritage pour toi. Pourquoi tu n'attends pas? Pourquoi tu n'attends pas? Voici ce qui rend le père malheureux. L'autre chose qui rend le père malheureux, c'est que même quand il nous donne ce que notre cœur désire, même quand il nous donne cet héritage auquel nous avons droit, comme le fils prodigue, nous le gaspillons. Nous le gaspillons. La Bible dit, et le père leur partagea son bien peu de jours après.
Il n'a même pas pris le temps de dire, bon, ok, maintenant que je vais m'asseoir, je vais réfléchir, je vais demander conseil à mon père. Qu'est-ce que je peux faire? Il est pressé. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé. Je veux que rien reste ici. Je ramasse tout ce que j'ai. Je pars. Je dois voler de mes propres ailes. Je n'ai plus rien à voir avec vous autres. Je pars pour un pays en plus éloigné. Comme si il ne pouvait pas mener sa vie. Prendre un appartement proche des parents, prendre dans la même ville, dans un pays éloigné. Pour qu'on ne me voie plus, pour que je n'entende plus parler de, pour qu'il ne contrôle plus ma vie, pour qu'il ne sache plus ce que je fais. Nous l'avons fait, je l'ai fait. Moi, quand j'ai terminé mon école secondaire, j'étais un enfant docile, j'étais un enfant obéissant, j'étais un enfant qui... J'étais hypocrite, certainement. Parce que je n'attendais que l'occasion, non pas d'avoir mon héritage pour partir, mais quand j'ai eu l'occasion d'aller loin, dans un pays éloigné, alors j'ai fait ma vie. J'ai fait ce que les jeunes gens veulent tous faire, je vous passe les détails. J'ai fait ces choses parce que je croyais que j'étais loin des parents. Personne ne saura ce que je fais, personne ne va me contrôler, personne ne va me faire de reproches. Quand j'ai bu et que je suis en train de marcher presque à plat ventre, après avoir bu toute la nuit, rentrant à l'université, personne de ma famille ne me voit. Voici ce que le jeune a voulu faire. Voici ce que nous croyons faire aussi. Pourtant, la Bible nous dit que nous ne pouvons pas nous cacher devant Dieu. Où que nous allions, où que nous allions. Ah non, je vais faire ça, je suis seul dans la maison ici, aucun frère de l'église ne me voit, aucune sœur de l'église ne me voit, aucun ne sait que je prends la drogue, aucun ne sait que je fréquente ci et ça, des boîtes de nuit. Mais il y a quelqu'un qui te connaît, le Père Céleste te voit et te connaît. Tu ne peux pas t'éloigner de lui. Ne gaspille pas la grâce que tu as, le bénéfice que tu as d'appartenir à cette famille d'enfants de Dieu, ne gaspille ça, ces choses. L'héritage. L'héritage est le fruit de nombreuses années de travail de son père. Je veux souligner ça. L'héritage que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. L'héritage que nous avons d'être co-héritiers de Christ a coûté cher à Dieu. L'héritage qu'il a donné à son fils prodigue a coûté cher à son père. Il ne s'est pas réveillé avec des millions en compte. Il a travaillé dur. Il a travaillé pour faire du bien à sa famille. Il a travaillé pour faire du bien à ses enfants. Mais son fils prodigue est allé gaspiller cet héritage. Imaginez la douleur que le père a ressentie. C'est pour ça que j'ai passé des heures et des nuits à travailler. J'ai fait des heures supplémentaires, même quand le corps ne répondait plus. J'ai fait des heures supplémentaires pour que mes enfants soient bien. Mais aujourd'hui, le fils gaspille. Ça rend un père malheureux. Le père ne sera pas malheureux parce que ça touche seulement l'argent. Le père sera malheureux lorsque même tu gaspilles toutes les valeurs morales, les valeurs spirituelles que l'on t'a inculquées depuis ton jeune âge. Le Seigneur nous donne grâce, le Seigneur nous donne bénédiction. Le Seigneur nous appelle à ne pas prendre en vain sa grâce, bien-aimé. Dieu nous a légué un héritage extraordinaire à travers sa parole. Voici l'héritage que Dieu nous a donné. Bien-aimé, il y a des millions et des milliards maintenant. Amen. Il y a des millions et des milliards. Mais il faut aller les chercher. Il y a des dizaines et de promesses qui attendent d'être réalisées dans la vie des enfants de Dieu. Mais il faut aller les chercher là-dedans. Voici notre héritage. Notre héritage est dans la parole de Dieu. C'est pour ça que dans Josué 1, il dit, médite cette parole jour et nuit. Ne la prends pas en vain. Ne la prends pas comme un livre qui reste dans les étagères et que tu sors seulement le dimanche. Ne la prends pas comme un livre d'histoire. Il y a des richesses là-dedans. C'est un héritage que Dieu te donne. Ne le prends pas en vain. La Bible nous dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Une lumière sur notre sentier. Psaume 119. C'est une lampe à nos pieds pour nous éclairer. Servons-nous-en. Ne prenons pas cela en vain. Ne la gardons pas là-bas alors que nous sommes en train de marcher dans les ténèbres. Nous avons une lampe disponible. Nous avons une lumière sur notre sentier. Amen. Et l'héritage que nous avons est à travers la parole de Dieu. Il y a un autre héritage important que le Seigneur nous a laissé. C'est de nous avoir enseigné à prier. Le plus beau cadeau aussi qu'il nous a donné, c'est de nous avoir enseigné à prier. C'est dans la prière que nous allons nous approcher du trône de Dieu. C'est dans la prière que nous allons toucher
Des choses qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. C'est dans la prière que nous avons ouvrir les écluses des cieux. C'est dans la prière, c'est dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est dans la prière que nous allons aller toucher le cœur de Dieu. C'est dans la prière, je l'ai déjà dit ici, que nous allons actionner la main de Dieu. C'est la prière qui fait actionner la main de Dieu. C'est dans la prière. Qu'est-ce que nous faisons de la prière quand on organise la prière à l'église? La prière est là pour nous aider à ne pas tomber en tentation. Priez sans cesse pour ne pas tomber en tentation. Amen. Que fais-tu de la prière que le Seigneur t'a enseigné? La prière est là pour nous aider à obtenir ce que nous désirons. Tout ce que vous désirez, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Quel héritage nous avons? Quel héritage nous avons du Seigneur? Puissions-nous aller puiser dans cet héritage. Mais puissions-nous y veiller pour ne pas le gaspiller aussi. La prière, ce n'est pas ma force. La prière, ce n'est pas de mes affaires. On prononce un temps de prière à l'église, ça ne me concerne pas. Un temps de jeûne de prière, ça ne me concerne pas. Une nuit de prière, ça ne me concerne pas. Qu'est-ce qui te concerne? Rien. Que fais-tu de l'héritage que le Seigneur t'a donné? Que faites-vous de l'héritage que le Seigneur vous a donné? La parole de Dieu. Il vous l'a donné, il nous l'a donné pour que nous puissions aller y puiser l'énergie et la force pour continuer le chemin. C'est une nourriture spirituelle. Si tu n'y vas pas, tu vas être chétif. Tu ne seras pas fort pour résister aux manœuvres de l'ennemi. Tu ne seras pas fort. Mais le Seigneur nous donne sa parole et nous a enseigné à prier pour que nous puissions réellement résister et aller loin avec lui. Et le cœur du Père Céleste est attristé de voir ses enfants prendre en vain. Ça veut dire gaspiller les ressources qu'il leur a données. C'est gaspiller. Garder ça dans les tiroirs, c'est gaspiller. Ce n'est pas utiliser à bonne fin ce que le Seigneur nous donne. Ne pas venir à la prière, ne pas prendre le temps de prier, c'est gaspiller la grâce que Dieu t'a donnée de savoir comment prier. Les disciples disaient, enseigne-nous comment prier. Enseigne-nous. Il nous a enseigné comment prier, mais qu'est-ce que nous en faisons? Amen. Première chose que nous disons, ce qui rend un père malheureux, c'est un fils qui s'éloigne, qui ne veut plus rester dans la présence de son père, qui ne veut plus rester en compagnie de son père parce qu'il trouve qu'il est agaçant. En plus, c'est qu'un enfant qui gaspille l'héritage que le Seigneur lui donne, ça attriste profondément le cœur du Père et le cœur du Père Céleste. La troisième raison que l'on voit dans l'histoire de ce fils prodigue, ce matin, c'est que cet enfant, non seulement qu'il est allé gaspiller, mais la Bible dit, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. J'aurais voulu encore qu'il gaspille cet argent par ignorance. Il va investir par la bonne place, il se fait rouler. Ça arrive. On commet des erreurs comme ça. Mais il n'allait pas investir, il est allé investir dans la débauche. Et c'est pour ça, dans la débauche, c'est-à-dire dans une vie de péché, c'est pour ça qu'au verset 21, quand il rencontre son père, il dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Il est allé vivre dans la débauche, il est allé vivre dans une vie de péché, alors qu'il sait que son père lui interdisait des choses. Le père lui avait enseigné ce qu'il fallait faire. Il lui a enseigné de mener une vie de moralité, etc. Mais lui, il a mené pendant tout ce temps une vie d'immoralité, contraire à tous les standards qu'on lui a inculqués depuis son jeune âge. Contraire à tout le temps que le père a pris pour lui enseigner les préceptes de la vie. Contraire à tout l'exemple que son père lui a donné. Contraire à tout ce qui est bon. Il est allé faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Il y a des enfants qui vont aller dans l'alcool, devenir alcooliques, ils vont se lancer dans la drogue, ils vont se lancer dans une vie de sexe, de vie de cohabitation sale, avec n'importe qui s'offre, avec n'importe qui passe. Tu es enfant de Dieu, tu sais que pour mener une vie de sanctification, il faut attendre le moment de bénédiction du mariage pour que tu entres dans cette vie sexuelle. Mais toi, tu t'y lances n'importe comment. Tu vas prendre des pêcheurs, tu vas prendre des pécheresses, des païennes, des gens qui... Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont t'amener à faire? Ils ne vont pas te reprendre pour que tu reviennes dans les voies du Seigneur. Mais ils vont t'amener. Ils vont t'enfoncer encore. Ils vont t'enfoncer encore plus loin. Mener une vie de pornographie, une vie de mensonge, une vie de tricherie. Quand tu vis avec des pécheurs, voilà ce qui arrive.
Voici 3 attitudes, bien-aimés, ce matin, qui troublent le cœur d'un père, qui attristent le cœur d'un père et qui attristent également le cœur de notre Père spirituel. S'éloigner de lui, s'éloigner en gaspillant ce qui nous a donné l'héritage et vivre dans la débauche. Vivre dans la débauche. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse ici. C'est que vendredi, nous avons eu un temps de prière, une soirée de prière ici. Et pendant la prière, je m'excuse de le citer, mais j'aime écouter la prière des autres. C'est bénissant. Alors j'ai entendu Roland élever la voix et il priait en toute liberté. Il priait pour ses enfants. Il a élevé ses enfants devant le trône de Dieu. Ça m'a touché. Ça m'a touché parce que son souci, ce n'était pas pour que les enfants lui obéissent. Son souci, c'était que ces enfants qui mènent leur vie loin de leur Père aujourd'hui, mais qu'ils reviennent à Dieu. Qu'ils reviennent à Dieu. Et ça, c'est l'obligation des pères, de prier pour leurs enfants. Ils peuvent être perdus, entre guillemets. Ils peuvent être dans l'égarement, entre guillemets. Mais l'obligation d'un père, c'est de répandre son cœur devant Dieu en disant, Seigneur, c'est toi qui m'as donné ces enfants. Je te les confie, Seigneur, afin que tu les touches. Je ne suis plus capable. J'ai essayé par mes forces, j'ai essayé par mes moyens, mais je ne suis plus capable. Mais je te les confie. Touche-les, afin que, non seulement qu'ils m'obéissent ou quoi, mais qu'ils te reviennent, d'abord et avant tout. Qu'ils te reviennent de tout leur cœur. Qu'ils sachent que tu es leur Père céleste. Qu'ils sachent ce que tu veux d'eux, ce que tu attends d'eux. J'ai été touché par la prière. Et j'ai pensé justement en préparant mon message que ça a dû être la même prière que le Père ici a fait. Quand son fils était perdu. Quand son fils était parti. Il n'a pas passé une nuit, je crois, ce papa a crié devant le trône de son Père céleste. Père, mon fils qui est parti au loin, qu'est-ce qu'il est devenu? Peux-tu le ramener? Peux-tu m'en donner des nouvelles? Peux-tu le sortir s'il est tombé dans les trous, s'il est tombé dans les mauvaises voies? Peux-tu le sortir? La prière du Père a été exaucée et le Fils est revenu. Le Fils est revenu. Et c'est important de continuer à prier pour les enfants perdus. De continuer à prier pour les enfants difficiles. Il y a quelqu'un, je ne connais pas la personne, qui a un jour dit ceci, que les enfants sont la seule possession terrestre. C'est la seule chose terrestre, c'est le seul bien, c'est la seule richesse terrestre que vous avez, que vous pouvez emporter avec vous au ciel. Amen. Ne regardez pas juste que mon nom est inscrit dans le livre de vie, souhaitez aussi que vos enfants, que votre progéniture, un jour. C'est la seule possession. Les richesses, tu ne les amèneras pas. Les richesses resteront ici. Mais tu peux souhaiter voir tes enfants se retrouver un jour avec toi. Amen. Dans la félicité. Et avant de terminer ce matin, je voudrais quand même montrer pas seulement ce qui attriste le cœur d'un père, mais qu'est-ce qui rend un père heureux. Oui, si on met de côté les 3 points négatifs, le cœur du père va être heureux, mais il y a des choses aussi qui peuvent rendre le père heureux. En attendant que l'enfant change complètement, en attendant qu'il revienne totalement de ses mauvaises voies, il y a des choses qui peuvent rendre le père heureux et des attitudes qui peuvent rendre le père heureux. C'est quand un enfant, quand il a réalisé qu'il est dans l'erreur, quand un enfant a réalisé qu'il a péché, qu'il rentre en lui-même. La Bible dit au verset 17, étant rentré en lui-même. Quand vous voyez votre fils, quand vous voyez votre fille, qu'il rentre en lui-même, ça veut dire qu'il fait un examen de conscience. Ça veut dire qu'il commence à revenir au bon sens. Ça veut dire qu'il commence à prendre conscience qu'il est dans la voie de l'égarement. Réjouissez-vous, même s'il n'a pas encore changé. Ne dites pas, je n'y crois pas. Quand vous voyez que votre fils manifeste le moindre geste, qu'il rentre en lui-même, c'est le début du changement, de commencer par rentrer en soi-même. Nous aussi, quand nous rentrons à nous-mêmes, que nous reconnaissons que nous avons manqué, que nous avons péché devant le trône de Dieu, bien aimé, c'est à ce moment-là que le cœur du Père, qui était dans la souffrance, peut dire, merci Seigneur, parce que tu as répondu à ma prière. Je commence à voir des résultats. Je commence à voir des fruits. Le Seigneur nous regarde aussi. Nous sommes parfois dans une position qui ne lui plaît pas. Mais des fois, il faut rentrer à nous-mêmes.
et réaliser que nous avons péché, et réaliser que nous sommes allés trop loin, et réaliser que nous avons mal agi. Quand on rentre en soi-même, on fait ce que Jacques dit, sentez votre misère. Quand vous rentrez en vous-même, ça veut dire que vous commencez à sentir votre misère. Le jeune homme a senti sa misère, il dit, mais ce n'est pas possible. J'étais bien chez mon père, je suis parti, j'ai tout dilapidé, je suis en train de manger, de mendier, pendant qu'il y avait la famine. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que manger les pourceaux. Mais personne ne pouvait le lui donner. Là, il rentre en lui-même. Il sent sa misère. Il réalise qu'il a commis une erreur. Nous aussi, nous devons faire pareil. Pour que le cœur de Dieu soit touché, pour que le cœur de Dieu se réjouisse, nous devons rentrer en nous-mêmes et réaliser que plus d'une fois, et souvent, nous péchons contre ça. Nous péchons contre notre Dieu. Amen. Quand un enfant rentre en lui-même, quand il revient au bon sens, ça réjouit le cœur de Dieu. Nous nous souvenons de l'abondance qui nous attend quand nous sommes dans la maison de notre Père. Lui se souvient maintenant, oh, il y a tout ce qu'il faut. Les ouvriers mangent ce que moi je ne peux même pas manger. Commençons par rentrer, le Seigneur va nous ouvrir les yeux. Et nous allons voir l'immensité des richesses que le Seigneur a gardées en abondance pour nous. Il garde ça en provision en attendant des fois que nous rentrions en nous-mêmes parce que toutes ces choses sont pour nous. On peut aller les chercher, mais il y a une attitude que nous devons avoir avant d'aller les chercher. Quand nous avons péché, notre Père Céleste voit que nous sentons notre misère et que nous revenons de nos mauvaises voies, alors nous allons réaliser le grand amour qu'il a pour nous. Bien aimé, quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, on ne peut pas, ni vous ni moi, nous ne pouvons pas réaliser la grandeur de cet amour. Nous ne pouvons pas le réaliser. Mais quand nous revenons à nous-mêmes, nous essayons au moins de faire un effort pour dire, waouh, celui qui a donné tout ce qu'il avait de meilleur, celui qui a donné le Fils unique, il l'a donné pour moi pécheur, et je continue à me comporter comme ça. Alors on rentre en soi-même, et puis on réalise la grande miséricorde de Dieu qui nous attend, et on peut prendre la décision de revenir vers notre Père. C'est quand le Fils est rentré en lui-même qu'il s'est levé et qu'il a dit, j'irai vers mon Père. Je n'irai pas m'imposer, je n'irai pas réclamer encore des choses, mais j'irai et je lui dirai des choses. Puissions-nous aussi, quand nous répandons nos cœurs devant Dieu, dire les vraies choses à Dieu. Pas cacher. Nous avons honte des fois des choses que nous avons faites, mais nous n'avons pas le courage de les dire de notre propre bouche et de vraies paroles. Seigneur, j'ai péché contre toi parce que j'ai fait ça et ça et ça. Je dis les choses par leur nom. Le Fils dit, il a réfléchi, j'irai lui dire que j'ai péché, je ne suis pas digne, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Quand un enfant rentre en lui-même, ça réjouit le cœur de Dieu. Ce n'est pas juste de revenir, mais il faut s'humilier et puis reconnaître que l'on a péché. Rappelez-vous l'état et la position dans laquelle le Fils est parti. Il était dans l'arrogance. Il était les poches pleines. Il se sentait riche, il se sentait fort, il se sentait capable de tout. Il dit, mais tout m'est permis maintenant, je m'en vais, j'ai suffisamment d'argent, waouh, je vais mener une belle vie. C'est ça l'attitude, une attitude d'orgueil. Il est parti dans l'orgueil. Il est parti en disant, enfin je peux me libérer de ce papa qui m'écrasait, qui faisait de moi son objet, il voulait me manipuler. Mais il est parti dans cette position, mais quand il revient dans l'humilité. Il revient dans l'humilité. Et le Seigneur veut que nous puissions nous humilier et reconnaître que nous avons péché. La Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, c'est-à-dire mes enfants, si ce peuple s'humilie, prie, si cherche ma face, je l'exaucerai du haut des cieux. Je le guérirai. Je lui donnerai ce que son cœur désire. Je lui ouvrirai la porte. Je l'accueillerai les bras ouverts. Je ferai ce qu'il désire. » Puissions-nous nous humilier et revenir à notre Dieu. Voici ce qui va réjouir le cœur de Dieu. Première chose, c'est de rentrer en nous-mêmes, reconnaître que nous avons péché, sentir notre misère. Deuxième chose, c'est qu'il faut s'humilier. Il faut se rabaisser. Il faut dire, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, Seigneur, d'être appelé ton fils. Avec mon attitude passée, avec tout ce que j'ai fait, je ne suis pas digne. Mais nous savons que le Dieu que nous servons est un Dieu infiniment bon. Nous servons un Dieu infiniment miséricordieux. Nous servons un Dieu
dont on ne peut pas imaginer l'immensité de son amour. Nous servons un Dieu qui veut que nous le revenions. Peu importe la noirceur de nos péchés, peu importe le mal que nous avons fait, peu importe tout ce que nous pouvons avoir sorti de notre bouche contre notre Père, peu importe toute attitude que nous pouvons prendre. Imaginez les pires des choses. Même ce magnotin dont on parle, il y a des gens qui croient que c'est un pécheur et puis lui ne peut pas. Mais si cet homme reconnaît son péché, s'il le répand, il s'humilie devant Dieu, qu'il reconnaît que Seigneur, c'est réellement pour mes péchés que tu es mort à la croix et que je veux te revenir de tout mon cœur, ça va étonner des gens qu'un jour nous le retrouvions au ciel. Ça va étonner des gens. Alors que des gens avec qui nous étions souvent tous les dimanches ici, on va se chercher là-bas, on dit, ah, ah. Je ne le souhaite pas, mais prenons le temps de mettre à profit les années que le Seigneur nous donne pour lui revenir de tout notre cœur. L'autre point que je trouve dans ce texte, c'est que le fils, quand il revient, et qu'il voit que son père, il le voit, il était encore au loin. Ceci est la preuve. Je disais tout à l'heure que je suis sûr que le père ne dormait pas. Je suis sûr que le père passait des nuits blanches à prier pour son enfant. Je suis sûr. Mais la preuve est qu'il était comme toujours en attente du retour du fils. Personne n'est venu lui dire que son fils est sur la route de revient. On ne lui a pas envoyé un télégramme, mais il était en train de regarder à gauche, à droite, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. D'où viendra mon fils? Est-ce qu'il reviendra un jour? Mais il était encore au loin. Qui l'a vu le premier, c'est le père. Parce qu'il avait un cœur pour accueillir son fils. Il était encore au loin. Et c'est quand le fils a vu ça, et qu'il a vu comment le père, malgré tout ce qu'il a fait, alors qu'il n'a même pas encore demandé pardon, que le père est venu, il a sauté, il courut, ému de compassion, il courut, il s'est jeté à son cou et il l'embrassa. Le fils a réellement cru à l'amour de son père. Amen. Il a cru et il s'est ouvert tout de suite. Bien aimé, ce qui réjouit le cœur d'un père, c'est que quand il nous manifeste son amour, que nous puissions y croire. Quand ton père te dit « je t'aime », il faut y croire. Il faut accueillir ces paroles en disant « c'est une bénédiction dans ma vie ». Il faut qu'un enfant croie à l'amour du père. Ce fils pouvait dire « je ne mérite pas le pardon, je refuse le pardon ». Il aurait pu dire « non, écoute, non, organisez la fête, mais pas pour moi, là, avec tout ce que j'ai fait ». Nulle part on voit qu'il a réagi. Il a accepté l'amour du père. Il s'est ouvert à cet amour du père. Il dit « oui Seigneur, oui papa, nous aussi c'est pareil. Nous avons péché, même si nos péchés sont rouges comme du cramoisi. Je suis juste et bon pour vous pardonner. » Il faut accepter cet amour. Il ne faut pas se condamner soi-même. Il ne faut pas continuer à rester dans l'antichambre en disant « je ne suis pas digne ». Venons, il nous accueillera les bras ouverts pour autant que nous puissions répandre nos cœurs en disant « j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi, je ne suis pas digne ». Mais acceptons cet amour, acceptons les honneurs que le Père veut nous donner, acceptons l'élévation qu'il veut nous donner. Un enfant, je comprends un peu le fils dont voilà nous a parlé dimanche dernier, le fils qui dit, c'est pas vrai, une grosse fête pour quelqu'un qui a fait tout ça, parce qu'il ne comprend pas combien grand est l'amour d'un père vis-à-vis de ses enfants. Il les aime comme ils sont. Il les aime quand ils sont difficiles, il les aime quand ils sont récalcitrants, il les aime quand ils sont révoltés, il les aime quand ils font ce qui ne leur plaît pas, il les aime pareil. Alors imaginez si le Père biologique peut le faire, ce que le Père céleste peut faire en fait. Croyons en cet amour. Croyons au véritable amour que le monde ne peut pas nous donner. La Bible nous dit quand un pécheur se répand, le pardon lui est accordé réellement. La Bible dit aussi dans Luc 15, un peu plus haut, au verset 7, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Une fête où? Dans le ciel. Les anges vont se réjouir pour une âme qui se répand. Les anges, le ciel va être en fête. Il va y avoir de la musique, au-delà de ce que nous avons vu ce matin. Il va y avoir des chœurs, il va y avoir des... Écoutez, extraordinaire. La joie qu'il y a au ciel quand un pécheur se répand, quand un fils revient à son père, il y a une joie immense.
Alors il faut que nous croyions réellement en l'amour du Père. Une joie dans le ciel, mais il faut qu'il y ait une joie aussi sur la terre. Et juste pour illustrer, avant de terminer, pour que nous puissions comprendre comment est l'amour du Père quand son Fils revient. Ça va se référer à une histoire qui s'est passée aux États-Unis lors de la guerre de sécession. Il y a eu des séparatistes du Sud qui voulaient se séparer de l'Union, sortir de l'Union. Et quelqu'un a dit au président de l'époque, Abraham Lincoln, il dit, mais si ces gens décidaient d'arrêter leur rébellion et de revenir dans l'Union, comment tu vas les accueillir? Regardez, si nous regardons les gouvernements du monde aujourd'hui, une faction rebelle qui veut se détacher d'un pays, mais décide de revenir en disant, bon, nous avons essayé, nous nous sommes essayés, ça n'a pas marché, mais peut-être nous nous soumettons de nouveau au gouvernement en place. Qu'est-ce qui se passe? Oui, devant les micros, on va dire, ah, vous êtes les bienvenus, c'est l'amnistie, etc. Mais ça se passe particulièrement en Afrique, on les massacre, pas longtemps après. Parce qu'ils ont humilié le chef, parce qu'ils ont humilié le président, parce qu'ils ont humilié les autorités, parce qu'ils ont même humilié l'armée. On les massacre en catimini. On les massacre. Mais Abraham Lincoln a dit ceci, si ces gens du Sud décident de revenir, je vais les accueillir comme s'ils n'étaient jamais partis. Comme s'ils n'avaient jamais quitté. Et c'était un homme sincère, et c'était un homme vrai, et il l'a fait. Voici comment Dieu nous accueille. C'est comme si nous n'étions pas révoltés. C'est comme si nous n'étions pas rebelles. C'est comme si nous n'avions pas fait fi de toute la grâce qu'il nous donne. C'est comme si nous n'avions même pas injurié son nom. C'est comme si, il y a un frère qui me dit toujours ici, il dit, quand je suis retombé dans le monde, j'avais donné ma vie au Seigneur, je suis retombé dans le monde, j'ai été pire qu'avant, 7 fois pire qu'avant, je ne suis pas sûr que Dieu va me pardonner. J'ai dit, mon frère, crois à l'amour de Dieu. Crois que c'est un amour vrai. Crois que c'est un amour véritable. Crois que c'est un amour qu'il donne sans compter à quiconque se répand. Si Abraham Lincoln a accepté les sudistes séparatistes, qu'ils sont revenus, il dit, je les accueillerai comme s'ils n'avaient jamais quitté l'Union. Dieu nous accueille de la même façon et mieux encore, avec l'honneur, avec... Amen, amen. Que le Seigneur nous permette de comprendre ce matin en terminant. Je vais terminer donc en vous rappelant que Dieu est capable, je l'ai dit au début, de ramener les cœurs des pères vers leurs fils. Mais ce matin, sachez aussi que vous êtes père, vous avez de la difficulté avec votre enfant, vous êtes parent, vous avez de la difficulté avec votre enfant, Dieu est capable de ramener les cœurs de vos enfants à vous. Mais mettez-le en prière. Prenez le temps de répandre vos cœurs devant Dieu. Prenez le temps de crier à Dieu. Prenez le temps de parler à Dieu. Prenez le temps de lui présenter la douleur que vous ressentez. Prenez le temps de le faire. C'est possible, chacun peut le faire. Vous pouvez le faire aussi, bien aimé, pour permettre qu'il y ait cette harmonie dans les familles. Je m'adresse aux épouses, aux mères des enfants. C'est le jour des pères. Ben, disons quand même quelque chose de bien à notre mari. Amen. C'est le jour des pères. Tu peux honorer ton mari. Il n'est pas ton père, mais tu peux l'honorer aux yeux de tes enfants en lui donnant la place qui est la sienne. Amen. Tu peux l'honorer, ton mari, en lui donnant le respect, comme la Bible te le demande. Tu peux honorer ton mari en présence des enfants, en n'acceptant pas qu'un enfant ait un comportement déviant vis-à-vis de son père. Il y a des parents, des mères qui appuient leurs enfants quand ils se rebellent contre leur papa. Ce n'est pas une bonne attitude de mère. Une mère doit contribuer à donner la place qu'il faut au père de famille. C'est le chef de la famille, il faut lui donner sa place. Le rôle d'épouse, c'est que vous soyez des conseillères. Le Seigneur vous a dit, vous a mis aux côtés des hommes pour être une aide. Une aide. Une aide qui relève, pas une aide qui écrase. Une aide qui encourage, pas une aide qui rabaisse. Soyez comme épouse et donnez le respect à votre mari. C'est sûr comme aide, vous avez des remarques des fois à faire à votre mari. Faites-le. Pas en présence des enfants. Pas en présence des enfants.
Parce que si vous le faites en parlant des enfants, c'est l'exemple que vous êtes en train de donner. C'est un message que vous passez aux enfants que votre père ne vaut rien, ne comprend rien. Il n'est pas capable d'ici, il n'est pas capable de ça. Allez dans la chambre, dites-le lui dans la chambre. Mais montrez aux enfants qu'ils doivent respect comme vous donnez le respect à votre mari, qu'ils doivent respect à leur père. Nous pouvons le faire comme fils et filles de notre Père, en ne le rendant pas malheureux. J'ai donné 3 choses que nous pouvons faire pour ne pas le rendre malheureux. C'est d'avoir une attitude d'éloignement. Non, d'éviter d'avoir une attitude d'éloignement. C'est d'éviter d'avoir une attitude qui gaspille les bienfaits, la grâce, etc. que le Seigneur nous donne et que nos pères nous donnent. C'est d'éviter de gaspiller les bienfaits reçus. C'est d'avoir une attitude qui nous amène à éviter le péché. Éviter le péché. Voici ce qui va réjouir le cœur de Père. Voici les cadeaux que nous pouvons offrir à nos pères. C'est d'adopter aussi une attitude, un comportement qui les rend heureux. C'est continuellement rentrer en nous-mêmes. Des fois, nous ne nous rendons pas compte que nous avons mal agi en parlant à notre Père. Nous avons utilisé un ton qui n'était pas convenable. Ne laissez pas passer ça comme ça. Rentrez en vous-même. Le Saint-Esprit va vous le révéler. Allez demander pardon. Humiliez-vous, allez demander pardon et reconnaissez vos fautes. Et puis surtout, croyons réellement en l'amour du Père. Si votre Père ne vous a pas donné cet amour, c'est arrivé chez plusieurs, Dieu peut encore toucher son cœur même. Mais faites votre part à vous. Faites votre part à vous. Et la dernière chose que j'ai voulu apporter ce matin, qui n'est pas nécessairement liée à ce jeune enfant prodigue, qu'on aurait pu attribuer à son frère. C'est qu'en tant que fils, et Roland l'a suffisamment dit dimanche dernier, je ne vais pas m'attarder là-dessus, on aurait pu s'attendre que le fils qui est resté a vu combien le père souffrait. Il a vu la douleur que vivait le père à cause de son fils prodigue. Il a vu comment le père ne fermait plus les yeux. Il a vu comment le père, il devenait comme somnambule, il marchait la nuit, on l'entendait marcher dans la nuit partout allant parce qu'il n'avait pas sommeil, tellement il était préoccupé. S'il y a quelqu'un qui devait se soucier d'abord et avant tout de son frère, c'était le frère qui est resté à la maison. C'est lui qui devait dire à son père, est-ce qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un aller voir dans telle région? Est-ce qu'on ne peut pas aller demander de nouvelles des voyageurs? Est-ce que vous n'avez pas vu tel sur la route? Est-ce que vous n'avez pas vu tel à tel endroit? Le fils est resté tranquille. Alors ce que je veux dire ce matin, en tant que fils et filles dignes de notre Père, nous devons nous soucier de nos frères et de nos sœurs. Biologiques, mais chrétiens aussi. Il y en a qui sont tombés. Il y en a qui ont rechuté, il y en a qui sont revenus dans leur vomissement, il y en a qui sont rentrés dans le monde. Nous soucier de nos frères et de sœurs qui sont encore perdus dans le péché, que nous puissions les porter, que nous puissions être des hommes qui crions constamment devant le trône de Dieu en faveur des pécheurs, bien-aimés. Le Seigneur ne compte que sur toi et sur moi. C'est toi et moi qui l'a envoyé ici sur terre. C'est toi et moi sur qui il compte pour que nous soyons ses témoins. Et un témoin, c'est celui qui va manifester l'amour envers ceux qui sont perdus. Soyons soucieux, préoccupés par le sort de ceux qui vivent encore loin du Seigneur. Et surtout, je termine, pour ceux qui ont encore des pères, des parents, des pères biologiques. Et que si vous n'avez rien fait à l'heure qu'il est, la journée est encore longue. Si votre père est en Afrique, achetez une carte, donnez-lui un coup de fil. Si votre père est en Abitibi, téléphonez, ne regardez pas au cou. J'ai entendu ça dans une église où je suis allé dernièrement, non, il y a 2 ans plutôt, pas dernièrement. J'ai entendu ceci, c'est que, je le disais au début, le jour de la fête des mères, tout le monde court, on achète des fleurs, on voit du mouvement, ça bouge, je dis, il y a quelque chose qui se passe dans la ville. Mais la fête des pères, c'est calme, c'est tranquille. Et alors là, le prédicateur disait, il dit, si le jour de la fête des mères, beaucoup ont appelé leur mère, le jour de la fête des pères, c'est les pères qui vont payer la facture. Les fils vont appeler, mais ça va être des, comment on appelle ça, des appels à frais virés. Des appels à frais virés. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si tel est le cas, non. Dépassez-vous, dépensez quelques sous, juste quelques minutes, dire à votre Père que vous l'aimez, que vous êtes reconnaissant. Et ce matin, nous l'avons fait vis-à-vis de notre Père Céleste.
le restant de la journée, continuons à rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits et bonne fête des pères, encore une fois. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde réellement de comprendre l'importance de cette parole, de la mettre en pratique. Ce n'est jamais trop tard, bien aimé, de la mettre en pratique. Que le Seigneur vous bénisse.